Bonjour à tous, je vais vous présenter une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire 7 tours de magie. Donc ils sont tous très faciles à réaliser, très faciles à faire et très bluffants. Donc là je prends un paquet de cartes, voilà, un paquet de cartes comme ceci. Alors ensuite, ce que je fais avec mon paquet de cartes, que des cartes bleues, hein, pas truquées, voilà. Ce que je fais avec, c'est que je vais demander à une personne de piocher une carte. Voilà, donc là je demande à une personne à côté de moi de piocher une carte. Voilà. Donc moi je ne regarde pas. Hop là. Et donc je demande à une autre personne de piocher une autre carte. Sauf que là, comme il y a personne, je demande à la même. Voilà. Hop là, donc moi je me retourne pour regarder la carte. Voilà, très bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à la personne de reposer sa carte. Hop là, donc sa carte ici. Voilà. Et de reposer notre carte ici. Voilà. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est... je vais trouver les deux cartes. Donc d'abord, je mélange un bon petit coup. Hop là, hop là, hop là. Et voilà. Et donc là, mon frère, Yanis, je vais lui trouver ces deux cartes. Alors... Voilà, donc sa première carte, je l'ai trouvée. Et sa deuxième carte, je l'ai trouvée. Était-ce le roi de cœur et le 9 de trèfle? Oui. Oui, voilà, donc vous êtes d'accord avec moi. Donc les explications maintenant, c'est tout bête. J'ai juste à séparer le jeu en deux, c'est-à-dire à mettre une partie où il y a toutes les cartes rouges et une partie où il y a toutes les cartes noires. Donc je lui fais piocher une partie en haut, donc surtout faut que je... Voilà, là en bas il y a beaucoup de cartes en bas, il y a tout un paquet en bas, et en haut je montre que les cartes noires. Donc il pioche souvent au milieu. Si vous voyez qu'il pioche et qu'il essaye de piocher vers la fin parce qu'il est malin et tout ça, bah vous lui en faites sa carte, ne pensez pas que c'est ici mais une d'en dessous, donc vous la faites remettre vers le haut. Donc du coup sa carte ce sera la seule rouge parmi toutes les noires, et ce que j'ai à faire c'est juste à trifouiller le paquet et à lui montrer. Et une fois que j'ai trouvé ces cartes, je mélange vite mon paquet pour pas que les gens regardent le paquet et disent ah oui bah c'est séparé, voilà. Donc voilà mon jeu, hein, je montre, voilà. Et c'est tout. Donc quand il y a deux personnes, n'hésitez pas à faire avec deux personnes. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter un autre tour appelé l'ascenseur. Donc là, je vais demander à une personne, de piocher une carte. Bon là en l'occurrence toujours Yanis, hein. Voilà, donc déjà pioche la carte. Voilà. Et donc moi je me tourne pour pas regarder. C'est bon? C'est bon? Non. Ensuite, je lui fais replacer sa carte sur le dessus du jeu. Voilà, très bien. Et donc je coupe le jeu en deux. Voilà. Hop là. Donc ensuite, je vous remontre, je coupe mais dans l'autre sens parce que ça marche encore mieux dans l'autre sens. Voilà. Et donc là, sa carte se retrouve au 52e étage. Donc bien sûr, sa carte, elle est ici. Donc là, elle descend sa carte, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Donc mon ascenseur, il est vieux, hein, donc il prend du temps. Elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Voilà, donc elle descend. Et hop, oh, je vous ai dit que mon ascenseur, il était vieux, hein. Et là, elle reste bloquée au 11e étage. C'est pas grave, on va aller la chercher. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc sa carte, j'imagine que c'était le 5 de carreau. Oui. Voilà, donc sa carte, elle était bloquée au 11e étage.
comme je l'ai dit au début. Donc maintenant les explications. Alors, c'est très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toute la famille cœur et je vais la placer dans l'ordre à la fin du jeu. Voilà, donc là, roi, et ça termine par le 1. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire piocher une carte. Bien sûr, faut pas trop qu'il pioche à la fin, hein. Faut que je cache un peu la fin, pour pas qu'il pioche un cœur. Donc là, il pioche une carte. Le 7 de trèfle. Donc là, sa carte, je la pose ici. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la faire replacer au-dessus du jeu. Ensuite, je prends la moitié du paquet, je la replace dessus, sauf que là, je viens de la mettre derrière le 1. Ce que je vais faire, c'est prendre dans ce sens-là, à couper dans ce sens-là, mais dès que je vois un cœur, c'est-à-dire si je vais au 7, si je vois un 7, donc là, je replace ici. Et donc la dernière carte, c'est un 7 de cœur, ce qui veut dire que sa carte restera bloquée au 7e étage. Donc là, vous inventez l'histoire de ma carte, voilà, elle reste bloquée, parce que mon ascenseur il est vieux, voilà. Et c'est tout ça, voilà. Ensuite, je vais vous faire un autre tour, c'est avec une boîte d'allumettes. Vide. Voilà, donc là, je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Il n'y a rien à l'intérieur, vous avez vu. Ensuite, ce que j'ai à faire, c'est, hop, je ferme la boîte d'allumettes. Et donc là, lorsque je la réouvre, bien sûr, apparaît une pièce. Bon, là, c'est tout simple, là aussi. Ce que j'ai à faire, c'est bloquer la pièce à la fin de la boîte d'allumettes et mettre par-dessus. Voilà, comme ça. Donc là, en fait, la pièce, elle est bloquée. Elle est calée entre le tour de la boîte et l'intérieur de la boîte. Donc là, elle est à l'intérieur, comme ceci, bloquée. Voilà. Sauf que vous pourrez voir, quand on regarde comme ça, on voit pas. Donc vous pouvez montrer à tout le monde lorsqu'on regarde. Comme ça. On voit pas. Alors ensuite, ce que vous allez faire, c'est fermer. Bon, bien sûr, faut pas fermer comme ça parce que la pièce elle ressort, donc faut bloquer avec son doigt à l'arrière. Ouais. Faire ça avec la boîte et la réouvrir, donc la pièce a apparu. Donc là, j'ai un autre tour de magie à vous faire. Donc pour ce tour de magie, vous allez avoir besoin d'une serviette et d'un couteau. Donc là, c'est un couteau en plastique. Hein. On est passé dessus. Voilà. Si vous êtes avec des petits, voilà, on va mieux utiliser en plastique. Donc ce que j'ai à faire, c'est placer comme ça dessus. Donc j'enfonce le couteau pour faire un petit trou. Voilà. Donc là, je peux le faire avec le doigt ici. Je demande à un téléspectateur de vérifier en mettant son doigt que là, un couteau ne peut pas passer là. Bien sûr, aucun couteau ne peut passer. Voilà, je vérifie, je refais bien le trou jusqu'au fond. Hop là, voilà. Le trou est bien fait. Ce que j'ai plus qu'à faire maintenant dans mon trou, c'est à faire passer un couteau. Donc là, on va finir à l'envers. Je vais demander à un téléspectateur de l'enfoncer. Voilà, enfonce. Voilà, donc tu n'y arrives pas. Bon, je vais essayer moi alors. Tant pis. Alors, je vais essayer moi. Hop là. Et voilà, donc là, ça a marché. Donc les explications maintenant. Lorsque je fais un trou, je demande à quelqu'un de vérifier. Et juste après, il faut que j'attire l'attention. C'est-à-dire, je lui dis, tiens, tu peux me ramasser mon couteau, s'il te plaît. Et pendant qu'il le ramasse, ce que je viens faire avec l'autre doigt, alors avec ce doigt-là, voilà, hop là, faire un autre trou, comme ça. Donc ce qui fait que là, il y a deux trous. Le trou où rien ne peut passer et le trou que j'ai fait sur le côté, dans lequel là, le couteau va pouvoir passer. Sauf que lui demander d'essayer de le faire passer, je vais bloquer, je vais bien serrer pour pas que le couteau il passe, et puis je vais essayer moi de lâcher pour que tout passe. Voilà, donc vous voyez, regardez bien, lorsque je vais vérifier, mes deux doigts, j'ai plus qu'à faire ça en fait. Hop là. Et prendre mes deux doigts comme ça. Voilà. Donc c'est tout simple. Donc là, je vais vous faire un autre tour de magie. Je mets mon élastique sur mes deux doigts, comme ceci. Et l'élastique, en tirant dessus, il va littéralement traverser mes deux doigts. Donc je vous le refais dans ce sens-là. Hop là.
Donc alors là, les explications, c'est tout simple. Regardez. Ce que j'ai à faire, c'est ça. Et ça. Donc là, je vais venir faire ça. Et placer tous mes doigts à l'intérieur de l'élastique pour qu'il passe au-dessus de mes ongles. Et lorsque je vais ouvrir, l'élastique va passer sur mes deux autres doigts. Voilà. Donc là, j'en ai un autre. C'est lui aussi, il est tout simple. C'est que là, en fait, l'élastique, il va traverser mon pouce. Voilà, comme ça. Hop là. Donc les explications, maintenant, c'est tout simple. Vous prenez l'élastique, comme ça. Vous le placez sur votre main, comme ceci. Et puis avec le doigt qu'il y a ici, vous venez prendre la partie supérieure pour que ça fasse ça, en fait. Hop là. Et vous remettez l'autre partie de derrière ici. Et derrière, ça fait comme un petit nœud, en fait. Voilà, sauf que je dissimule et puis je tire. J'ai plus qu'à tirer. Donc je vous remontre. Comme ça. Donc celui-là. Donc la barre d'en bas, on peut dire la barre d'en bas. On va venir la prendre et placer son doigt à l'intérieur pour que la dernière partie, en fait là il y a trois parties. La partie où il y a le pouce, la partie où il y a le doigt et la partie que je tiens tout au bout. Donc la partie que je tiens tout au bout, je vais la mettre par-dessus celle où il y a le pouce. Et bien sûr celle où il y a le doigt, je vais lâcher et je vais dissimuler comme ça. Je n'ai plus qu'à tirer. Donc là je vous remontre. Hop, hop, trois parties. Hein. Voilà, la partie que je tiens au bout, la partie où il y a le doigt et la partie où il y a le pouce. Donc, je mets la partie que je tenais au bout sur le pouce et je n'ai plus qu'à tirer et ça s'enlève. Donc là maintenant c'est un nouveau tour. Ce tour s'appelle la cuillère pliée. Donc là la cuillère je vais la tenir comme ceci. Donc là la cuillère je vais la plier très très fort. Hop là. Et elle va en sortir intacte. Donc les explications maintenant. Je passe la cuillère dans mes deux doigts. Comme ceci. Et je vais pas la plier en fait. Ce qui va se passer c'est que derrière, j'ai plus qu'à lâcher le bout de la cuillère. Et ça va donner ça. Sauf que moi je dois tenir comme ça, bien sûr. Pour faire comme si vous avez vraiment plié. Mais en fait non. Je n'ai pas plié la cuillère. Elle est droite. Voilà, donc merci à tous. Donc les 7 tours de magie très faciles, bluffants et surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires, à aimer, à aller voir mes autres vidéos si vous aimez la magie. Si mes tours vous ont plu, allez voir surtout mes autres vidéos car j'en ai quand même pas mal et je suis sûr que vous allez adorer. Merci à tous, au revoir.